Verset 7. Si le pasteur peut nous aider pour la lecture, jusqu'au 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils intercellaient comme de l'airain. À partir de verset 4. 4 jusqu'au 10. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et un gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle d'un pied d'un veau. Ils intercellaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse la présence de chacun de nous. Amen. Comme nous le répéterons jamais assez, nous revenons du travail fatigués, mais nous au moins nous sommes là. Amen. Parce que nous avons compris. Les jours du Seigneur, ce n'est pas les dimanches. Les jours du Seigneur, c'est à chaque fois que Dieu convoque son peuple pour parler. Amen. Nous sommes en train de parler du trône. Le trône de Salomon. En fait, le trône de Salomon résume toute la Bible. C'est pourquoi nous nous attardons dessus. Nous avons compris le dimanche que le trône de Salomon, en fait, c'est une voiture. Voilà pourquoi Dieu nous parle d'Ézéchiel où nous venons de lire. Il nous parle des 4 roues. Nous allons essayer d'entrer encore en profondeur pour comprendre toujours cette voiture-là et ces 4 roues. Les 4 roues qui s'imbriquent les uns dans les autres. Amen. Amen. Nous avons vu au travers du songe de Joseph, que le soleil, la lune et les étoiles, les 11, s'est prosterné devant lui. Alors son père vient donner l'explication de ce songe en disant: le soleil, c'est moi ton père. La lune, c'est ta mère. Et
les 11 étoiles, ce sont tes 11 frères. Nous avons vu que par ta mère, Joseph voulait en réalité présenter ces 4 femmes. Parce que les pauvres, comme nous avions dit, il avait aimé une femme, l'amour de son cœur, Rachel. Il travaille 7 ans pour cette femme-là. Parce qu'il travaille toujours 7 ans pour cette femme-là. Parce que c'est la dot. Malheureux ceux qui se marient aujourd'hui sans dot. Il y en a aussi qui renversent. C'est plutôt la femme qui donne la dot pour avoir l'homme. C'est anti-biblique. Dans ces pays, la France, c'est ça ce qui se faisait. Et nous avons vu aussi, j'ai suivi récemment dans le reportage à la télé, en Inde, on sacrifie, on tue les filles. Parce que pour la marier, la famille va se ruiner. Il faut beaucoup d'or pour la marier. C'est-à-dire que c'est la famille de la fille qui apporte la dot à la famille de l'homme. C'est diabolique. Amen. Parce que celui qui a payé la dot pour nous avoir, c'est Jésus-Christ. Et nous n'avons pas vu l'inverse. Amen. Alors, tout c'est au milieu de nous. Si tu sais que c'est ta femme qui t'avait donné l'argent pour aller l'épouser, parce que ça existe, vous vous entendez entre vous. Bon, comme toi tu n'as pas l'argent, hein? Moi je vais te donner, comme ça tu vas m'épouser. C'est diabolique et satanique. Vous devez régulariser. Amen. Parce qu'ici c'est les miroirs. Les choses doivent se faire conformément aux Écritures. Alors Dieu vous accompagnera. Donc nous voyons que les 7 en réalité c'est la dot que l'homme vient payer pour avoir la femme. Quand Joseph parle, quand Jacob parle à son fils de ta mère qui est la lune, nous retournons dans la nature pour voir qu'en réalité, la lune naturellement a 4 phases. Ça c'est naturel. Or nous savons que Dieu a tout fait pour un but. Nous allons lire ça. Proverbe 16. C'est comme nous avons dit. Nous faisons l'effort de ramener tous ceux qui viennent nous rejoindre pour qu'ils aient un niveau. C'est ça notre satisfaction en fait. C'est ça le travail que Jésus avait fait avec les apôtres en mettant la parole en eux pendant 3 ans et demi. Lui, c'était au moins tous les jours. Tous les jours, il mettait quelque chose. Voilà pourquoi nous considérons aussi dans l'évangile éternel que pour que nous trouvons que tu as maintenant la colonne vertébrale, il faut au moins 3 ans et demi. Minimum. Or, ces 3 ans et demi, remarquez, Jésus, c'était 3 ans et demi. Donc 365 jours, si on peut dire ça. Mais nous venons 2 fois par semaine déjà. Il y a des jours où nous ne venons pas. Donc, il ne suffit pas de faire 3 ans, tu te dis que, ah non, maintenant j'ai la colonne. Non. C'est-à-dire, il faut un certain temps que tu puisses manger comme un bébé et tu grandis pour atteindre un certain niveau. Et quand l'Église atteint un certain niveau, nous réjouissons, nous disons que nous avons travaillé. Et surtout les niveaux, nous les voyons à travers de sœurs. Amen. Proverbe 16, 4 nous dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants, pour les jours du malheur. La nature, c'est Dieu qui l'a faite. Ça veut dire que tout ce qu'il a mis dans la nature a un but. J'aime beaucoup les versions qui disent Dieu a tout fait avec intention.
Amen. Ça nous fait revenir au plan de Dieu que nous avions parlé au commencement. C'est-à-dire, avant toute chose, Dieu avait un plan. Comme un bon architecte, il a tout conçu. Il a créé les anges, il crée Lucifer, les prédestinant à devenir Satan un jour. Quand il deviendra Satan, c'est pour venir un jour rentrer dans les serpents et les serpents venir auprès d'Ève, séduire Ève et Ève tomber dans le péché en entraînant Adam jusqu'à l'enlèvement et jusqu'au jugement dernier. Vous comprenez? Il y avait un plan. Si il n'avait pas établi un plan, il n'est pas architecte. Les architectes de la terre sont plus que lui. Vous comprenez? Alors, selon le plan de Dieu, tout ce qu'il a mis dans la nature a un but. Tout ce qu'il a placé aussi dans les Écritures a aussi un but. C'est ça qui fait qu'il soit Dieu. Amen. C'est pourquoi nous disons souvent que les musulmans, ils ont un problème. Parce que eux, ils combattent pour leur Dieu. C'est-à-dire que leur Dieu n'est pas capable de se défendre. Or, nous ne combattons pas pour notre Dieu. Nous savons qu'il est capable. Amen. Vous comprenez? Il combat pour lui-même parce qu'il avait prévu toutes ces choses avant la fondation du monde. Alors, naturellement, comme le bien-aimé Paul nous le dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'évangile éternel, c'est le pourquoi de ces choses-là. Comment Dieu a placé ces choses-là pour que cela concorde et d'où vient chaque roue. Parce que nous sommes dans les termes de roue. Amen. Nous allons nous appuyer par cette écriture d'Ecclésiaste 1 qui dit 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait donc aujourd'hui, c'est ce qui se fera demain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1er, au verset 9 et 10. Au 10, il dit, s'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Et dans le chapitre 3, 15, il dit, Dieu ramène toujours ce qu'il a fait hier. La Bible appartient à Dieu. La nature appartient à Dieu. L'homme fait partie de la nature. Nous appartenons aussi à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes venus rentrer dans une histoire d'autrui. C'est comme quand il le prend, le bien-aimé Jean. Il le prend, il l'amène au ciel pour qu'il contemple le plan. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui va au cinéma. Il y a un metteur en scène qui a fait son film, il a pris des acteurs, il a conçu un film. Maintenant, toi, tu viens dans la salle de cinéma pour regarder la pensée qui était dans cet homme-là, qu'il a maintenant manifesté. C'est la même chose. Nous, c'est comme le bien-aimé Jean, nous nous retrouvons sur la terre. Nous contemplons un film qui défile. Nous voyons tous les jours le soleil se lever et se coucher. Adam a vu aussi ce même soleil se lever et se coucher. Après nous, ceux qui viendront, ils verront le même soleil se lever et se coucher. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait reste comme ça intact parce que ça enseigne. C'est comme c'est la parole, ça ne bouge pas. Nous les hommes, nous défilons sur la terre, mais la nature continue les mêmes enseignements, les mêmes enseignements. Le soleil se lève
pour montrer à l'homme que oui, tu viens de naître. Et le soleil se couche le soir pour dire à l'homme, un jour tu mourras. Et personne ne pourra y échapper. Amen. Amen. Alors, comme la nature, comme la Bible appartient à Dieu, il est très poli pour nous de venir auprès du propriétaire pour lui demander de nous expliquer ce qui lui appartient. Qu'il nous dise la pensée qui était cachée quand il a créé l'arbre. La pensée qui était cachée quand il a créé le soleil. S'il y a des multitudes d'églises sur la terre, c'est parce que nous avons beaucoup d'arrogance sur la terre. Les gens qui se disent que non, 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 non. Moi, j'ai compris la pensée de Dieu dans cette écriture. Tous les gens sur la terre qui ont toutes ces églises, ils ne font pas. De la même manière, quand les pharisiens tuaient Jésus, mais ils étaient sincères. Ça veut dire qu'ils voyaient vraiment que non, lui, c'était un imposteur. On doit l'éliminer. Donc, en le tuant, nous servons Dieu. De la même manière aujourd'hui, toutes les églises que vous voyez, tous ces gens sont honnêtes. Ils sont vraiment sûrs qu'ils servent Dieu, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais le problème est que ils oublient justement ce que je suis en train de dire. Qu'ils ont trouvé cette Bible sur la terre. Il faut aller plutôt vers les propriétaires. Lui demander comment il a agencé les choses. Heureusement, nous, Dieu nous a fait la grâce de venir auprès de lui pour qu'il nous dise comment il a conçu les choses. C'est alors justement nous voyons les roues. La Bible nous dit que les 4 roues, ils vont toujours à la même direction. C'est ce que nous avions montré sur la terre. Sur la terre, il y a un homme assis sur les chaises avec tenant le volant. Cet homme, quand il veut aller à Paris, il a une idée dans sa tête, qui est un mystère. Cette idée-là, il va la manifester en donnant les coups de volant aux roues pour aller vers Paris. Donc, les roues manifestent la pensée de celui qui tient le volant. Si Paris est à gauche, lui, il a la pensée d'aller à Paris. Il donne les coups de volant, c'est-à-dire il donne les ordres aux roues à gauche, mais les roues vont à droite, il va s'arrêter. Il va appeler les dépanneurs. Hein? Ma voiture est en panne. Ça veut dire ma voiture est désobéissante. Vous comprenez? Donc, les 4 roues ne font pas autre chose que faire la volonté de celui qui tient le volant. Or, celui qui tient le volant, c'est celui-là qui est assis sur le trône. Parce que la voiture, en réalité, c'est le trône. Amen. C'est ça que le prédicateur a voulu nous dire autrement. En nous parlant de l'homme qui est le chef de famille. Selon Corinthiens qui dit que l'homme est le chef de sa femme. Ça veut dire que la femme ne manifeste que la pensée de l'homme. Voilà pourquoi une bonne femme est celui qui écoute son mari. C'est très important. Une bonne femme est celui qui écoute son mari. Je ne suis pas en train de dire que si ton mari te dit d'aller faire la prostitution, il faut l'écouter.
Amen. C'est-à-dire, la femme écoute son mari quand le mari est conforme aux Écritures. Amen. Il donne la bonne direction. Parce que quand la voiture se déplace, comme je disais, il y a toujours une destination. La voiture ne marche jamais sans destination. Voilà pourquoi. Alors, dans la nature, nous avons vu que le soleil donne sa lumière à la lune. Cette lune manifeste cette lumière de 4 façons différentes. La lune ne manifeste pas sa lumière parce qu'elle n'en a pas. Amen. Elle manifeste la lumière de l'homme qui est le soleil. Quand alors elle éclaire bien la terre, elle fait bien le travail de son mari. Le mari va dire que non, moi j'ai une femme vertueuse. Vous comprenez ça? Nous n'avons jamais vu une 5e façon de la lune d'éclairer. Jamais. Ça, c'est une roue. Or, Dieu ne ramène que ce qui est passé. C'est-à-dire, s'il y a eu une roue hier, il doit ramener la même roue aujourd'hui. Et demain, il refera la même chose. J'avais dit le dimanche que la Bible, c'est l'histoire de Jacob. C'est pourquoi ceux qui détestent Israël, ils sont maudits. Israël, c'est le calendrier, notre calendrier. Nous regardons ce qui arrive aux Juifs, nous comprenons que ça nous arrivera pareil. C'est pourquoi vous verrez que quand il y a eu la 2e guerre mondiale, il a fallu 50 ans pour que l'air bien soit restitué. Tout ce qui arrive aux Juifs, c'est coordonné à partir du ciel. Amen. Donc il a fallu un jubilé pour qu'on leur restitue leur bien. Vous comprenez ça? Alors, l'histoire de Jacob nous intéresse. Nous avons vu que Jacob, il a aimé une femme, Rachel. Et quand il vient, Rachel qui était la cadette, quand il vient maintenant épouser cette cadette, on lui dit non, 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 non. Ici, il y a une loi. À cause de cette loi-là, tu dois t'attacher à l'aîné, Léa. La Bible nous dit que l'aîné avait des yeux délicats, c'est-à-dire elle ne voyait pas bien. Or, voir, c'est apercevoir la lumière. Or, la lumière, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, Léa représente Israël qui a des problèmes de yeux maintenant, qui ne voit pas, qui est voilé. Et Rachel, qui est l'amour de l'homme, c'est-à-dire qui représente l'épouse. Parce que dans la Bible, nous avons ces 3 personnages-là. Nous avons l'homme avec ses 2 épouses. C'est ça qui résume toute la Bible. Nous disons toutes ces choses en passant pour vous permettre de grandir vite. Amen. Pour certains, ça paraît banal, mais pour d'autres, c'est très important. Alors, nous avons vu que les 2 femmes sont venues aussi avec leurs 2 servantes. Et nous avons comparé cela en retournant encore dans la nature. Nous avions dit que Jésus est venu proclamer une année de grâce. Une année. Amen. Et dans cette année de grâce, nous voyons les 4 saisons. Donc l'année de grâce correspond au soleil et les 4 saisons correspondent à la lune qui a 4 phases. Et dans les 4 saisons, nous voyons une saison qui représente la lumière, qui est l'été, c'est-à-dire Rachel. Nous voyons une saison qui représente le manque du soleil, les yeux délicats, qui est l'hiver.
et les 2 saisons que nous avions appelées des servantes qui amènent aux saisons majeures. Amen. Amen. Et nous avons appelé cela une autre roue. C'est une autre roue. Mais qui ne contredit pas le soleil et la lune. Vous comprenez ça? Amen. Mais à chaque fois, vous allez remarquer, quand une roue vient, la roue ramène d'autres éléments qui font ouvrir d'autres portes. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que la réalité doit venir. Tous ces roues nous amènent à la réalité, c'est-à-dire à la lumière, à la compréhension, à comprendre la pensée qui est cachée derrière. C'est pourquoi Dieu commence par tous ces éléments que nous appelons souvent ici les matériaux didactiques. Parce que sur la terre, nous voyons qu'il y a des gens qui enseignent, qui ont fait la pédagogie. Et dans la pédagogie, on utilise toujours des matériaux didactiques pour enseigner l'enfant. Quand on donne à un enfant un jouet de la voiture, ça veut dire que la réalité de la voiture existe. Quand l'enfant verra la réalité de la voiture, vous allez voir qu'il va courir se mettre au volant. Parce qu'il a déjà appris ce que c'est la voiture. Il va lui-même commencer à dire Vouh, parce qu'il comprend que la voiture sert au déplacement. Et elle fait du bruit de moteur. Vous comprenez ça? Amen. Le vrai enseignant, c'est Dieu. C'est pourquoi il a pris tout son temps possible. Lui, il n'est pas pressé. Il a commencé, dès qu'il a commencé à parler, il a mis des matériaux didactiques, mais c'est seulement pour ses enfants. Amen. Voilà pourquoi nous avons la grâce, nous ici, de venir être enseignés par notre Père. Amen. C'est comme l'éducation que chacun a reçu de son Père. L'éducation, les parents ne les donnent pas dehors. C'est dans la maison. Mon fils, je veux que ceci, c'est là. Ma fille, je veux ceci, c'est là. Vous comprenez? Quand tu dérapes, il se fâche. C'est pas parce qu'il se fâche, il te déteste. Non! Nous avons tous reçu des coups ici de nos pères. Et nous bénissons Dieu pour eux, qu'il les bénisse abondamment. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes bien éduqués. Ici maintenant, nous sommes auprès du véritable Père. Qui nous donne la bonne éducation. Amen. C'est pourquoi quand tu as loupé l'éducation de ton père, ne t'inquiète. Tu vas te rattraper ici. Vous comprenez ça? Donc, nous voyons déjà des roues qui disent la même chose. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, nous comprenons que quand nous voyons les saisons ont le même langage. Et ce langage, ils le disent pendant 12 mois. Parce qu'une année a 4 saisons et 12 mois. N'est-ce pas? Parce que ça parle de cette famille-là de Jacob. Si tu es athée, tu ne crois pas en Dieu, il faut que tu t'inventes ton propre calendrier ou bien de 13 ou 14 mois. Hein? Tu dois refuser le calendrier de 12 mois. Parce que si tu acceptes les 12 mois, ça veut dire tu acceptes les 12 apôtres. Tu acceptes les 12 fils de Jacob. Il faut que tu refuses les 4 saisons. Je ne vois pas comment tu vas faire. Donc personne ne peut y échapper. Ça dit ce que Dieu a dit s'impose à chacun de nous. Ça c'est le deuxième roue qui parle de la même chose. Nous allons voir ça encore. Une autre roue encore pour comprendre cela. Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2. J'aime beaucoup quand le docteur Gallo dit que notre Père, que Dieu l'assiste là où il est. Amen. Parce que nous avons reçu toutes ces choses de lui. Amen. Quand il dit que ce succulent,
C'est vraiment sigilant ces choses. Nombre chapitre 2. Nous allons prendre le verset 3. Nous pouvons commencer au premier verset. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, les camps de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Donc, dans la tribu de Juda, au 5, il est dit, à ses côtés camperont la tribu d'Issachar. Au 7, il est dit, puis la tribu des Zabilons. Au 10, il est dit, puis de Zabilon, c'est-à-dire Juda, Issachar, Zabilon. Ils forment une armée et ils seront à l'Orient. 3 tribus. Quand vous allez descendre, vous allez comprendre qu'il y a 4 armées. Et ces 4 armées sont composées de 3 tribus, qui forment les 12 tribus d'Israël. Amen. Donc, les 4 tribus là, les 4 armées, justement forment ces 4 femmes là. Ces 4 puissances là. Vous comprenez ça? Et leurs 12 enfants. Et au milieu, il y avait maintenant Dieu qui marchait. Comme j'avais dit l'autre jour, il s'agit de l'agneau dans la marche. Donc le 4 là, ce sont les 4 pieds de cet agneau là qui marche. Et la marche nous conduit au trône. Cette marche ici amène Israël de l'Égypte pour l'amener à Canaan. C'est-à-dire, quand ces 4 corps d'armée se mettent en route, il y a un but. C'est faire quitter le peuple d'un lieu pour l'amener dans un autre lieu. Au fait, il fait quitter le peuple, la terre, parce que l'Égypte c'est la terre, pour l'amener au ciel, monter le trône. Voilà pourquoi Dieu dit dans Isaïe 61 premier que le ciel est mon trône. Donc le trône est au ciel. La terre est mon marchepied. Nous avons une destination quand nous rentrons dans cette voiture. C'est le ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Pour que cette... Donc nous voyons encore une autre roue qui dit toujours la même chose. Ainsi, nous cernons que Dieu insiste, ça veut dire qu'il veut dire quelque chose. L'évangile éternel est basé sur les roues. C'est-à-dire, si quelqu'un vient te dire que Dieu a dit ceci, si tu le crois, tu pêches. Tu es, comment on dit en français, un sot. Hein? Naïf, tu es... On peut t'égarer facilement en fait. Voilà pourquoi dans toutes ces églises, c'est des gens honnêtes. Mais ils sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il s'agit de roues. Une voiture ne peut pas se déplacer sans roue. Vous comprenez ça? Alors, quand il y a des roues, alors on marche bien. C'est pourquoi nous voyons que Dieu est descendu ces jours-là pour aller amener son peuple de l'Égypte, les amener au ciel. Comment il s'y prend? Il descend, premièrement. Quand il descend, il doit prendre un corps. Il vient voir un corps qui ne peut rien, qui ne sait pas parler.
Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Fallait vraiment que bien-aimé Moïse lui dise, oh, mais c'est bien, tu es descendu, vas-y. Mais Dieu l'envoie. Il vient dire à Dieu, tu sais, moi je ne sais pas parler. Comme si Dieu ne sait pas. Vous comprenez ça? Donc il apprend à Dieu, non, moi, là tu ne sais pas. Pour une fois tu ne sais pas. Moi je sais, je t'apprends. Je ne sais pas. Déjà. Or, tout cela était dans le plan de Dieu dans l'éternité. Parce que si nous commençons à parler de ces corps-là, Moïse, ça va nous prendre des années. Amen. Parce que c'est aussi Adam. Maintenant, quand il dit à Dieu, je ne sais pas parler, Dieu lui dit, oui, j'ai prévu ça depuis l'éternité. Tu ne dois pas savoir parler. Parce que tu ne dois dire que c'est que moi je mets dans ta bouche. C'est-à-dire, c'est moi qui dois parler. Si toi aussi tu dois parler, mais il y aura deux eaux. Des sortes d'eau. Il faut qu'il y ait seulement une sorte d'eau. Amen. Alors, il prend le corps de Moïse. Parce qu'il a déclaré Moïse, je fais de toi Dieu. Donc, c'est-à-dire, il s'est accaparé du corps de Moïse. Il est parti délivrer son peuple. Comme il l'avait dit. Hein, je suis descendu pour aller délivrer mon peuple. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est très important. Il prend un corps humain. Ça, c'est très important. Si toi, tu attends un Dieu qui va venir commencer dans ta chambre, commencer à te dire des choses et commencer à marcher avec lui, tu as un problème. Voilà. Il te faut des roues pour cerner ce Dieu-là. C'est pas dans ses manières d'agir. Voilà pourquoi un jour, il a rencontré le bien-aimé Paul. Quand il les rencontre, Paul a vu Jésus. Paul a vu Jésus. Qui es-tu? Je suis Jésus. Oh. Paul a vu Jésus, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il lui dit, bon, comme je t'ai vu là, bon, comment nous allons maintenant procéder, hein? Donc, en quelque sorte, il est bon, mais je vais commencer à marcher avec toi, donne-moi des ordres. Il lui dit, non. Il faut que tu consultes des roues. C'est ça la question. J'avais pris là-bas le corps de Moïse pour aller délivrer. Alors toi, rentre dans la ville. Tu verras un corps dans lequel je suis. Alors il est parti dans la ville, il a rencontré Jésus. Et Jésus l'a délivré. Amen. Amen. C'est toujours comme ça qu'il agit. Alors quand Moïse maintenant vient, il fait toutes sortes de miracles. Mais il restait un miracle. Dieu vient lui-même lui dire, il reste un miracle. Tu as vu toi-même tous les miracles que tu as fait. C'était extraordinaire. Mais le peuple est toujours là. Il faut un miracle pour qu'il sorte. Quand ce miracle-là viendra, Pharaon va vous chasser. Tu ne vas pas aller demander à Pharaon, laisse-nous partir. Non. Il va vous chasser de l'Égypte. Parce que quand il y a ce miracle-là, on doit voler. On ne peut plus rester sur la terre. Amen. Alors Moïse vient auprès d'Israël. Vous allez prendre un agneau. Chaque famille. Remarquez. Moïse ne s'adresse pas aux habitants de l'Égypte. Moïse s'adresse aux descendants d'Abraham. C'est-à-dire que quand Dieu descend pour délivrer, il ne vient pas délivrer tout le monde sur la terre. Il vient seulement délivrer ceux qui ont la promesse, qui l'attendent. Parce qu'en se retrouvant en Égypte, ils avaient la promesse qu'un jour ils sortiront. Amen. Et ils sortiront après 4 jours. 4 jours après, il faut que
qui est 30 ans, alors vous êtes libérés. Parce que les 30 ans, c'est 3 jours. Amen. Amen. Qui explique le sacrifice de l'agneau. Ça peut aussi expliquer beaucoup de choses. Parce que l'évangile éternel, c'est la source. Voilà pourquoi ils sont sortis à 430 ans. Alors, ils ont pris l'agneau. Ils l'ont sacrifié. Parce que pour sortir de l'Égypte, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de faire des exploits de mouches. Tu peux sortir tous les mouches que tu veux. Et les grenouilles. Et les grenouilles. Ça ne suffit pas. Jean a continué à pleurer. Amen. Amen. C'était extraordinaire. Hein? Nous lisons ça comme ça, mais c'était extraordinaire. Hein? Les mouches ont rempli l'Égypte. Mais quand Jean a regardé, les dés continuent. C'est pas ça. Personne au ciel. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Voilà. Les trônes étaient toujours blancs. Voilà pourquoi il y a eu des mouches. Vous comprenez? C'est la colère qui se manifeste. Le problème était, il faut que cette colère se calme. Alors il vient dire, vous allez lire ça, nous sommes dans Exode chapitre 12. Alors il vient dire à Moïse, tu vas dire, ils vont tuer l'agneau, ils vont se cacher dans le sang. Parce que moi, mes yeux ne peuvent pas percer le sang. Nous bénissons Dieu parce qu'il a des faiblesses. Amen. Il a révélé à son serviteur ses faiblesses. C'est ça. Toi, tu me connais comme le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Oui, mais tu sais, je ne peux rien te cacher. Parce que tu es mon ami. Je vais te révéler mon faiblesse. Ma faiblesse. Je deviens aveugle au travers du sang. Totalement aveugle. Hein? Alors quand il les révèle pas à tout Israël, non, il les révèle à son envoyé, à son serviteur. Alors lui, il prend le secret, il l'apporte à Israël. Vous savez, pour que nous puissions sortir dans le sang, il faut que chacun de nous prenne un innocent agneau, le tuer et prendre son sang. C'est notre seul salut. Israël s'est précipité, ils ont pris l'agneau. Ils l'ont égorgé. Ils ont pris le sang, ils ont mis à la porte. Ils sont rentrés dans cette maison-là. C'est-à-dire la maison était couverte du sang. Dieu vient dire à Moïse lui-même, tu sais, quand je vais passer, il dit C'est ça. quand je vais passer pour manifester ma colère en Égypte, tuer tous les premiers-nés, même les premiers-nés des bêtes. Hein? Oh, quelle colère! Alors, je vais passer au-dessus des maisons d'Israël. Tu sais, Moïse, là-dedans, je ne vais rien voir. Tout Israël n'est pas devenu parfait ces jours-là. Dans cette maison-là, il y avait des impudiques, des voleurs, des malfaiteurs, hein? Les escrocs. Tout ce qui leur importait était rentrer, se cacher des yeux de Dieu. Parce que lui, il exerce la justice. S'il voit le péché, il frappe. Mais si tu te caches, tu te dérobes, il ne te voit plus. Donc tout ce que Moïse avait, c'est de révéler les secrets, ces secrets-là de Dieu. Or, quelque chose qui est secret, c'est-à-dire c'est un mystère. Voilà. Amen. Amen. L'évangile éternel, c'est la révélation des mystères de Dieu. Amen. La révélation de ce que Dieu ne dit pas à tout le monde, Voilà. mais seulement à ses enfants. Amen. Amen.
Ça ne veut pas dire que, bon, comme les sangs, quand Dieu a fait le bon moi, désormais, Dieu nous a appelés à la liberté. Hein? Donc, même si je pêche, ça veut dire que tu manifestes ta vie. Cet esprit-là qui vient te dire ça, il faut commencer à plaider. Comment moi, cet esprit-là vient à moi comme ça? Parce que l'évangile éternel incite certains à pécher. Vous comprenez? Pour que quand Dieu va condamner, mais qu'il soit juste, équitable. Vous comprenez ça? Mais quand tu es dans le sang, Dieu ne peut pas frapper deux fois. Parce qu'il avait frappé pour que le sang coule. Lui, il est équitable. Là où il a déjà frappé, il ne peut pas encore frapper. Double condamnation. C'est ça le problème en fait. C'est pourquoi justement l'agneau nous cache en lui. Parce que nous sommes dans l'agneau. N'oubliez pas que c'est ça la voiture. Hein? Donc quand tu es dans cette voiture-là, tu es couvert. Et tu commences la marche vers l'éternité. Mais nous voyons sur la terre, surtout en Afrique, quand les gens prennent le bus, ils sont nombreux. Il y en a d'autres qui sont dehors mais qui tiennent. Vous comprenez? Ils vont aussi, la voiture les chemine aussi. Vous comprenez? Mais il suffit seulement qu'il y ait un trou dans la route, hein, sur la route, que la voiture secoue. Ils vont tomber. C'est pourquoi quand Israël est sorti, après avoir mis le sang comme Moïse avait dit, Dieu est venu aussi, il a exercé le châtiment, et Israël est parti. La marche a commencé. Les ramassis étaient sortis aussi. Sur le toit. Ils ne peuvent pas être dans la voiture. Parce que quand on est dans cette voiture-là, les portières, c'est lui-même qui les ferme. Vous voyez le système verrouillage. Ah, c'est les conducteurs qui verrouillent. C'est pourquoi quand il avait fait rentrer les gens dans les bateaux, bénissons Dieu parce qu'il a beaucoup de moyens de transport. Il a des bateaux. Il est venu lui-même. Non, toi ne touche pas. Il est venu lui-même verrouiller. Parce qu'il sait que quand il verrouille, personne ne peut ouvrir. Jean 10 dit que les livres qu'il tient à sa main droite, hein, la main droite. Pourquoi la Bible dit la main droite? Parce que la main droite, c'est la force de la personne. Hein? Ça dit quand tu tiens, ça veut dire qu'il n'y a que toi-même qui peux desserrer. Personne d'autre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse 5 où nous sommes, qu'il tenait le livre à sa main droite. C'est-à-dire, il n'y a que lui qui a la dernière des décisions. Parce qu'il s'agit du Père et il s'agit du lion. Amen. Amen. Je crois que nous devons prendre tous les éléments de l'enseignement parce que nous ne faisons que suite à l'enseignement. Amen. Amen. Je disais donc qu'il est le souverain. Que ce qu'il tient entre ses mains, personne ne peut donc les ravir. C'est pourquoi nous avons vu que là-bas, il tenait les livres de la rédemption. C'est-à-dire la chose qui manquait à l'homme, la chose que nous cherchions. Il n'y a que lui qui a les derniers mots. Amen. Amen. Nous voyons Dieu, à part les bateaux. Nous le voyons aussi venir nous dire, dans Exode 19, si je ne me trompe, qu'il avait été en Égypte comme un aigle. Il est sorti.
Amen. Donc, quand l'homme vient faire l'avion, nous voyons déjà l'avion. Il n'y a pas que la voiture. L'avion aussi, ils nous sont trichés. Vous comprenez? Amen. Mais seulement cet avion ici est sûr. Ne tombe pas. Pas comme l'autre. Hein? Ça montre que ça c'est une copie. Mais le véritable avion, l'aigle là, ne tombe pas. Quand tu es dedans, la destination tu arriveras. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que les autres, ils ne sont pas dedans. Vous comprenez? Ils sont dehors. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage. La seule qui comprend le langage, c'est la femme. Voilà pourquoi un jour, il a voulu apprendre à David son langage. David s'était dit que bon Dieu, il est miséricordieux, bon, il comprendra. Or, Dieu ne comprend que sa parole. Amen. Amen. Il va chercher Dieu. Dieu, on les transporte que sur l'épaule. Parce qu'il faut toujours les quatre là, c'est eux qui transportent Dieu. Mais lui, il va prendre un char, des chevaux. Hein? Le bœuf, il va mettre Dieu. Alors Dieu a créé un fossé sur la route. Alors, là, chaque tangué, c'est un chemin semé d'embûches. Mais quand il crée les embûches, c'est pour certains seulement. Pour chasser certains. Uza qui était là avec toute sa bonne volonté. Il croyait vraiment servir Dieu. Il était honnête. On ne trouvait en lui aucun mal. Il regarde Dieu qui va tomber. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Moi qui suis là, je ne peux pas laisser Dieu tomber. Je dois, moi, secourir Dieu. Sinon, on avait été là. On allait lui dire, Ouza, regarde les roues. Tu as déjà vu Dieu tomber. Il n'a pas consulté les roues. S'il avait consulté les roues, il allait comprendre que Dieu c'est un danseur. C'est dans son habitude. Il danse à gauche, il danse à droite. Il aime danser. Vous comprenez? Il allait contempler Dieu danser. Et que s'il avait consulté les roues, il allait comprendre que lui, personne ne l'aide. Il sait de lui-même. Mais comme il n'a pas consulté les roues, malgré toute sa bonne volonté, quand il a touché Dieu, alors que c'est les Lévites qui doivent toucher, Dieu l'a frappé. Mais Dieu n'a fait que sa parole. Vous comprenez ça? Parce que cette parole demeure éternelle et ne change pas. David qui était là, puisque c'était son ami, il s'est fâché. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'amitié. Tout ça. Les jours où tu vas refuser ces choses, toi et nous, bayo. La seule chose qui nous rassemble ici, c'est ça. Voilà. C'est ça qui fait que nous n'avons pas de nationalité, nous n'avons pas de tribus, nous n'avons pas de langue. Parce que nous sommes que dans la voiture. Les passagers de la voiture. Les passagers du bateau. Les passagers de l'église. Vous comprenez? Donc, dans la marche, nous voyons qu'il n'y a pas seulement les élus qui prennent la marche. Les ramassis, ils sont venus dire à Moïse, Moïse, toi tu nous as dit que nous allons dans les pays où coule le lait et le miel. Au contraire, les pays où coule le lait et le miel, c'est là où tu nous as pris. Lisez bien votre Bible. Hein? Mais non. Les pays où coule le lait et le miel, c'est l'Égypte. On vivait tranquillement là-bas. C'est dans la marche. Vous comprenez? C'est-à-dire dans la marche, il y a toujours des complications. Et c'est Dieu qui fait ça. C'était dans son plan. Parce qu'il ne peut pas laisser ses enfants marcher tranquillement. Non.
il faut regarder une autre roue. Dans les jardins d'Éden, il y a quelqu'un qui vivait tranquillement, qui bénissait son père tous les jours. Je suis le seul héritier. Mon père m'a donné toute sa richesse. Quand le père a regardé, attendez. Il a créé une femme. Oh là La là. femme, c'est l'ami de l'homme. Les problèmes. Je ne dis pas les sœurs. Je dis la femme. La femme. Hein? Les sœurs de l'évangile éternel sont une bénédiction pour l'homme. Parce qu'elles ne reflètent que la lumière qu'elles reçoivent de l'homme. Voilà. Quand l'homme dit que il ne faut pas te maquiller, parce que l'homme a regardé dans la Bible, on ne se maquillait pas. Il a regardé Ève, elle ne se maquillait pas. La femme va dire Amen. Mais quand elle commence à dire, toi tu disais que je deviens vieille. Elle devient suspecte. Mais cette beauté-là, tu l'as fait pour les autres, pour moi. Moi, je veux que tu sois comme ça. Alors c'est que tu ne le fais pas pour moi. Vous comprenez? Que Dieu bénisse certaines. Ils sont déjà façonnés avant même d'écouter l'évangile. Il faut que la sœur Momo témoigne le dimanche. C'est vraiment une bénédiction pour nous. L'évangile éternel avait été taillé pour elle. Amen. Amen. C'est comme aussi la sœur Safi, quand elle m'avait appelé la première fois, elle avait toutes ces questions. C'est-à-dire, elle était comme Paul, hein? Elle a rencontré déjà, elle a senti déjà l'odeur. Elle avait déjà cette conviction-là que les choses doivent être comme ça. On ne peut pas invoquer les sangs. Invoquer les sangs. Personne ne lui a dit qu'il ne faut pas invoquer les sangs. Elle avait la conviction, on ne peut pas invoquer les sangs. Quand elle m'a appelé, elle m'attendait au tournant. Et les sangs, je prends l'enseignement quand j'arrive. Amen. C'est ça. C'est sans difficulté, vous comprenez? Parce qu'elle était déjà là-bas. Elle a compris que le sang nous couvre. Nous n'avons pas à l'invoquer à chaque fois. Il ne faut pas que l'agneau meure tout le temps pour venir le sang. Non. L'agneau meurt une seule fois. Nous nous entrons dans la maison. Amen. Amen. Cet évangile, quand nous commençons à parler, l'air file. Nous ne comprenons pas ces choses. Alors, nous allons atterrir. Remarquez maintenant, quand Moïse, l'envoyé, va chercher le peuple, tout de suite, la colonne de feu est venue. Amen. La colonne de feu est venue maintenant pour commencer maintenant à montrer le chemin. Parce qu'il est question du chemin. Le chemin de vie. La seule personne qui connaît le chemin, c'est la colonne de feu. La colonne de feu est venue au sortir de l'Égypte pour guider le chemin. Donc la colonne de feu, c'est le chauffeur. Vous comprenez ça? Il n'y a qu'un seul qui connaît le chemin et qui le montre. C'est pourquoi la colonne de feu avait déclaré: je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que ça dit que c'est la même chose. Parce que c'est un homme qui est aux commandes. Vous comprenez ça? Donc la marche d'Israël, c'était une voiture qui a pris la marche pour retourner d'où ils étaient venus. L'histoire du salut, c'est l'histoire du chemin de retour. Parce que nous avions été chassés du jardin d'Éden. Il nous faut rentrer dans la voiture pour revenir dans le jardin d'Éden. C'est ça l'histoire du salut. Et il n'y a qu'une seule voiture. Et dans cette voiture-là, Dieu descend, il commence par choisir ses envoyés. Il ne descend jamais lui-même
dans ta chambre, commencer à te dire des choses et que tu marches avec lui. Mais tu peux faire l'expérience de Dieu, oui. Comme bien-aimé Paul, comme nous avons dit. Mais il va te quitter. Comme le bien-aimé Corneille. Corneille avait vu l'ange. C'était une bonne expérience, hein. L'ange que Corneille avait vu, c'était l'ange du Seigneur. Mais Corneille n'avait pas le Saint-Esprit. Corneille n'avait pas le salut. Corneille n'avait pas le salut. Pour que Corneille ait le salut, il a fallu qu'il rencontre Dieu appelé Pierre. C'est-à-dire Dieu dans le corps humain. Aujourd'hui, il n'agit pas autrement qu'au travers du corps humain pour te transmettre le salut. Amen. Amen. Donc, avec Corneille, c'est une roue. Avec Paul, c'est une autre roue, mais qui est imbriquée dans l'autre. Parce que ça dit la même chose. Avec Moïse et Israël, c'est aussi une autre roue, qui se retrouve aussi dans ces roues-là. Parce que Dieu qui a dit à Moïse, je suis descendu parce que j'ai enfin écouté. Ça dit pendant 400 ans, ils ont crié, ils ont gêné, ils ont pleuré. Je n'ai pas entendu. Dieu, il est compliqué. Lui qui écoute toutes choses sur la terre. Il a attendu 400 ans pour venir dire, bon, j'ai entendu les cris de mon père. Vous comprenez? De la même manière, il avait fallu qu'il prenne tout son temps quand il a entendu que son ami Lazare est mort. Vous comprenez? Il a pris tout son temps pour qu'il y ait ces quatre-là. Parce que ce sont les mêmes quatre. Et quand il vient enfin, il vient rencontrer les deux sœurs. Parce qu'il s'agit d'Israël et de l'épouse. Vous comprenez? Donc il fait tout avec un but. Aujourd'hui, Dieu ne sauve pas autrement que par dans la chair. C'est le dernier costume que Dieu porte aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volant de la voiture est conduit aujourd'hui par le ministère lui-même, mais au travers de la chair des hommes qui ont la chair humaine pour délivrer le peuple. Parce que l'esprit qui est le ministère, qui est Jésus-Christ lui-même, il ne peut pas libérer le peuple. Sinon, il allait dire à Paul, bon, je te sauve. Entre nous, hein? Je te sauve. Non. Va aller voir. Je suis dans un corps. Ce n'est que comme ça que je sauve. Vous comprenez? Alors Paul a été sauvé. Et après être sauvé, il a commencé son chemin. Vous comprenez ça? Amen. Quand il a commencé maintenant le chemin, Dieu, après, il l'a ravi maintenant au ciel. Parce que c'est lui qui nous parle aussi d'être ravi au ciel. Parce que le ministère, c'est l'esprit qui est au ciel. Le même esprit qui dit à Jean, regarde les choses, comment il se passe ici. C'est cet esprit-là, cet ange-là qui est au milieu du ciel qui parle. Ça veut dire que tous les ministres sont ravis au ciel. Amen. Si tu n'es pas ravi au ciel, tu ne peux pas être un ministre dans l'évangile éternel. Parce que les choses que tu dois dire, c'est des choses que tu aurais vues avec Jean. Vous comprenez ça? Amen. Les ministères, c'est au ciel. Nous avons vu la réalité, nous la décrivons. Nous avons vu la pensée cachée de Dieu dans chaque écriture et nous la révélons. Et c'est ça le salut. Amen. Amen. Je disais donc que Dieu aujourd'hui ne sauve qu'à travers les ministères.
C'est-à-dire, ce sont les ministres de l'évangile éternel qui conduisent cette voiture-là. C'est-à-dire, c'est des instruments dont se sert cet esprit-là pour conduire. C'est ça. Les 4 roues, comme nous avions vu, ils ne reflètent que la pensée du ministère qui se traduisent au travers de ces 4-là. C'est pourquoi nous avons vu que quand Jacob prend la marche avec toute sa famille, il prend les enfants, il remet aux mains de ces 4 femmes. C'est-à-dire, lui, Jacob, il coordonne les choses. Nous allons prendre les chemins pour rencontrer Ésaü. Parce qu'Ésaü, c'est toujours lui aussi. Ésaü et Jacob nous parlent de la mort et de la résurrection. Amen. Nous en parlerons aussi un jour. Parce que beaucoup pensent qu'Ésaü, c'est un idiot qui a vendu son toit d'aînesse. Non, c'est Jésus lui-même. Jacob n'aurait pas épousé ces 2 femmes-là si Ésaü ne s'était pas sacrifié. Hein? C'est pourquoi le père, comme dans ses habitudes, il a toujours, depuis le commencement, parlé en parabole. Ces jours-là, il avait aussi parlé en parabole. Hein? Ésaü, va me chercher du gibier. C'était un parabole. La seule personne qui a saisi la parabole, c'est la femme. La femme, elle a bien compris, parce que la femme, elle représente ces 4-là. Amen. C'est-à-dire les 4 reçoivent clairement les messages et les transmettent aux enfants. Parce qu'Ésaü aussi avait compris que le père est en train de dire que non, l'heure est venue. Tu dois mourir pour ton frère. Alors Ésaü est mort. Vous comprenez? Parce que à Gethsemane, hein? Ésaü a regardé la chose. Donc je dois mourir pour Jacob. Père, tu ne peux pas faire autrement. Parce que moi j'ai tout cet héritage. Je suis l'aîné. C'est comme dans le jardin d'Éden où tu m'avais déjà donné tout. Hein? Bon, que ta volonté soit faite. Parce que dans ton plan, tu avais déjà prévu que moi l'aîné, je dois me sacrifier pour mon frère. Bon, j'accepte. Vous comprenez ça? Ésaü savait, il est mort. Nous disons des choses bizarres. Hein? Ésaü est mort. Alors, la maman a pris sa peau. Il a couvert les frères. Alors, quand le père, il était déjà devenu aveugle. Parce que c'est toujours comme ça. En présence du sang, il devient aveugle. Alors, il a... J'entends, parce qu'il lui reconnaît toujours la voix. La voix, c'est Jacob. Mais il est dans la peau. Je regarde l'autre roue dans le jardin d'Éden, ça concorde. Alors reçois. Vous comprenez? Il a lâché la bénédiction parce que la roue concordait là-bas. Adam, dans l'agneau. Vous voyez ça? Alors il a lâché la bénédiction. C'est toujours comme ça. Si tu es en dehors de cet agneau-là, qui est la voiture, tu as des problèmes. Quand il va danser, tu vas tomber. Alors, dans la marche, parce que notre temps est écoulé, dans la marche, mes bien-aimés, Dieu danse toujours et toujours. Parce que nous voyons cette roue-là hier. Il la ramènera un jour dans cette église. Sinon, ce n'est pas une roue. Hier, nous
Nous avons eu des prédicateurs ici. Aujourd'hui, quand vous nous écoutez sur les ondes, vous voyez que nous sommes en train de leur dire qu'ils se sont égarés. Parce que remarquez dans la marche, Israël, quand il est sorti, il disait tous Amen, Moïse, tu es l'envoyé de Dieu. Quand il leur disait de prendre l'agneau, de Dathan et de Corée, ils ont aussi pris l'agneau. Mais arrivé à un moment, ils ont reçu un niveau. Moïse, c'est pas seulement toi, hein? Nous aussi, nous recevons aussi des inspirations. Ça, c'est aussi une roue. Vous comprenez ça? La Bible dit qu'ils ont drainé derrière un grand peuple. Des gens considérés. C'est-à-dire, il y a toujours des gens considérés qui croient au Dathan et au Corée. C'est dans la marche. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça arrivera. Nous avons connu ça hier. Les apôtres ont connu ça aussi. Ils marchaient avec Judas. Il l'appelait apôtre. Jusqu'au jour où Jésus-Christ disait que l'un des apôtres va me vendre. Toi aussi. Surtout Pierre. Lui, il trouvait que ces petits-là exagéraient. Parce que Jésus était moins âgé que lui. Toi aussi, d'autres choses que tu dis. Il les regarde. Mais nous sommes que nous 12 ici, toi aussi. Il n'y a que 12 ici. Regarde Judas. Il n'y a que nous qui peut te vendre ici. Vous comprenez? Mais dans la marche, Dieu a toujours prévu ça. C'est-à-dire cet esprit de Ouza là-bas, qui était aussi sur Caïn. Dans la marche, il provoque toujours la rébellion. Et c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce que les enfants, ces enfants, doivent exercer les capacités qu'il a mis en eux. De ne pas croire au mensonge. Vous comprenez ça? C'est toujours ça. Dans l'évangile éternel, comme dans toutes les roues que nous avons vues, là-bas il y a eu Moïse. Et Moïse, à son tour, il a choisi aussi des gens. Il a choisi Aaron et ses fils qui ont continué le travail après. Quand Ouza est venu se faire aussi sacrificateur, Dieu a frappé. C'est une roue. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, l'évangile éternel a une histoire. Cet évangile, nous l'avons reçu des gens qui sont encore vivants aujourd'hui, dont le docteur Callot est l'un des pères. Il y a un certain nombre de gens qui ont reçu ces choses. Amen. Amen. Comme Paul disait à Timothée, mon fils, nous sommes comme des Timothée ici, tous les ministres. Nous les reconnaissons comme pères. C'est pourquoi vous verrez qu'à chaque fois qu'il vient ici, on lui laisse la chair. Nous, on disparaît. Comme Joseph, quand il a ramené ses enfants auprès de son père, lui, il a disparu. Le père est venu dire, toi, mon fils, et tes enfants, vous devenez pareils. Vous devenez tous mes fils. Parce que c'est une roue. Amen. Amen. Nous n'avons jamais vu Timothée venir dire à Paul, tu sais, moi aussi, je reçois des révélations. C'est que toi, tu avais dit là hier... Vous voyez ça? Mais nous avons vu des gens qui ont fait ça. La bande d'Hyménée et de Dathan. C'est le même esprit qui était dans les autres là-bas, Dathan et Corée. Paul a enseigné la résurrection et ils sont venus dire, bon, c'est que toi tu as enseigné là, nous aujourd'hui nous venons corriger. Vous comprenez ça? C'est une roue. Nous devons faire attention à ça. C'est-à-dire, la roue que Dieu nous montre, la marche à suivre, c'est de reconnaître Moïse. Parce que quand ils se sont attaqués à Moïse, en réalité, c'était attaqué à Dieu. Vous comprenez ça? Les jours où vous me verrez ici, commencez à critiquer le docteur Callot,
mettez-moi là-bas. Priez pour moi. Ça veut dire que je me suis égaré. Parce que dans la voiture, quand il y a contestation, nous venons devant le peuple. On ne quitte pas la voiture comme ça. Si tu t'en vas, ça veut dire que tu n'y étais pas. Tu étais sur les pare-chocs. La voiture a rencontré la bosse, qui est tombée. Parce que celui qui est dedans, il ne bougera pas. Il comprendra que l'évangile éternel, c'est à lui. Ça lui appartient. Aucun prédicateur ne viendra lui dire le contraire. Vous comprenez ça? Quand il y a contestation, si je conteste mon père, sur l'enseignement bien sûr, je vais lui dire, Père, comme Paul était parti voir aussi ce qui avait reçu avant lui. Regardez ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je vous contredis? C'est la démarche que je dois faire. Amen. Regarde, Père Kalo, tu m'as enseigné. Mais regarde ce que j'ai reçu. Ça contredit ce que toi tu avais dit. Vous comprenez ça? C'est ça la marche. Mais si vous me voyez un jour venir vous dire, bon, moi, vous savez, moi Dieu m'a fait une grâce particulière, je vais monter ma boîte là-bas, ne me suivez pas. Celui qui me suit, il n'est pas dans la voiture. Dans l'évangile éternel, on ne parle pas comme ça. Pour que Paul commence son ministère, il était dans une assemblée. Et dans cette assemblée-là, Dieu est venu leur dire, mettez-moi celui-là à part. Alors que Paul avait déjà été ravi au ciel. Il aurait pu se dire, oh, ben vous avez marché avec lui sur la terre, mais moi je l'ai rencontré au ciel. D'abord je l'ai vu comme ça. Et puis j'étais ravi au ciel. Il n'a pas fait ça. Il est resté humble dans l'assemblée. Jusqu'au jour où Dieu lui-même viendra dire, ce n'est pas lui qui a dit, bon, moi il faut que vous me mettiez à part. Non, c'est Dieu qui est venu dire, mettez-moi Paul à part. Amen. Pour le travail pour lequel je l'ai appelé, qui était dans mon plan là-bas. Parce que même quand il était encore péché, il était dans les plans de Dieu. Vous comprenez ça? Il a tué le bien-aimé Étienne. Si c'était nous, quand on l'avait rencontré, venir nous montrer les Écritures, il allait avoir chaud. Laisse d'abord les Écritures. Explique-nous d'abord. Pourquoi toi tu as tué un tu veux nous tromper avec des Écritures. Laisse d'abord te chercher. Explique-nous d'abord la mort de notre bien-aimé. Les apôtres n'ont pas fait ça. Quand il leur a dit que j'ai aussi reçu, tout ce qui les intéressait, c'est qu'il a reçu. Quand ils l'ont regardé, ils ont regardé. Dieu est notre bien-aimé. Tu ne nous contredis nulle part. Au contraire, tu nous donnes des ouvertures. Dans l'évangile éternel, on ne contredit pas les anciens. Dieu peut faire des grâces, la grâce comme Paul. De faire plus que les pires et les autres, vous voyez. Mais il est venu après. Mais il ne les a jamais contredits. Au contraire, quand il parle, il dira que nous, il ne dit pas moi. C'est-à-dire nous, moi, et les autres qui sont derrière moi, les apôtres, nous disons. C'est ça la marche à suivre. Amen. Si un jour vous me voyez dire, moi, pardon mes bien-aimés, gênez pour moi, priez pour moi. Ça veut dire que le diable s'est emparé de moi. Souvenez-vous de moi parce que vous m'avez quand même entendu parler sur Kazaré. Ça veut dire que vous devez commencer à prier pour nous maintenant. Dieu nous a fait grâce. Parce que je plains toujours le bien-aimé Thierry, apôtre Thierry en Suisse, il est tout seul. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Nous avons beaucoup de serviteurs ici. Vous devez prier pour nous. Parce que quand le diable vient,
il cherche d'abord la tête pour disperser les troupeaux. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a atteint Jésus, pour que le peuple se disperse. Il ne savait pas que c'était dans le plan de Dieu. Alors, dans cette assemblée, les ministres, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes seulement dans le sang de Jésus comme vous. Amen. Amen. Si vous voyez la faiblesse d'un ministre, vous devez premièrement avoir compassion. Amen. C'est Christian. Dieu s'est servi de lui pour me bénir. Souviens-toi même d'une seule prédication qui t'a touché, qui a été une bénédiction pour toi. Et compassion. Parce que quand nous péchons, nous sommes entre les mains du diable. Si tu es vraiment mon frère et ma sœur, cela va te toucher. Ah, comment le diable est rentré dans le camp? Il a réussi à voir mon frère. Tu vas te lever parce que nous sommes dans l'armée. Cette armée-là, composée de ces 12 fils-là, qui marchaient dans le désert. Parce que de l'autre côté, cette armée est composée de ces 12 apôtres là-bas. Et nous, nous sommes dans ces 12 apôtres. Donc nous composons ces 12 corps d'armée. Nous devons encore avoir compassion et aller arracher les bien-aimés entre les mains du diable. Amen. Comme nous avions fait avec notre bien-aimé Jasper. Nous avons donné honte au diable. Parce qu'il est jaloux de lui. Il sait déjà le travail qu'il est en train de faire. Parce que tous les jeunes ont peur de lui. Vous comprenez ça? Le diable ne nous aime pas. Voilà pourquoi nous devons nous soutenir mutuellement. Et rester accrochés dans la voiture. Ne restez pas sur les bords. Parce qu'un jour, Dieu va danser. Amen. Amen. Un jour, Dieu va danser comme il a dansé hier. Que tu ne sois pas emporté. Toutes les souffrances que tu as en venant ici, tu laisses ton travail. Tu viens du travail fatigué, mais tu viens écouter Dieu. Que ça ne soit pas en vain. Accroche-toi parce que la route est longue. Jusqu'à ce que nous retournons dans le jardin d'Éden. Que Dieu bénisse. Yeah.